On ouvre ce journal avec cette décision surprenante de l'Éthiopie de libérer des prisonniers politiques. L'information a son importance compte tenu de l'ampleur de la répression orchestrée par le pouvoir, d'abord contre les opposants, mais aussi ces 3 dernières années contre les contestataires du régime. Nous vous parlons régulièrement de la répression sanglante contre l'ethnie Oromo, par exemple. Les Oromo qui représentent un tiers de la population éthiopienne et qui se sentent marginalisés. Alors, combien d'hommes ou de femmes politiques sont derrière les barreaux? Il n'y a aucun chiffre précis. Combien vont être libérés? Là aussi, la question reste pour le moment sans réponse, Linette. Des sources médiatiques indiquent qu'environ 1000 personnes sont détenues en vertu de la proclamation antiterroriste du pays, y compris des chefs de file de l'opposition. Selon le gouvernement éthiopien, l'initiative vise à favoriser la réconciliation nationale. Mais le même gouvernement est revenu sur ses propos, niant que tous les prisonniers politiques seraient libérés, mais que seuls certains politiciens emprisonnés seront graciés. Il faut noter que l'Éthiopie a toujours nié l'existence de prisonniers politiques dans le pays, comme le prétendent les groupes de défense des droits de l'homme et l'opposition. Mais qui sont ces prisonniers politiques? Ceux détenus dans les prisons à travers le pays, qui incluent des militants de l'opposition des régions d'Amara et d'Oroma, fer de lance des manifestations antigouvernementales en 2015 et 2016, et des journalistes qui ont critiqué le gouvernement éthiopien. On en parle avec Tsedale Lema, elle est rédactrice en chef du magazine Addis Standard. Elle nous rejoint depuis Francfort en Allemagne. Bonjour Tsedale. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Donc c'est la première question, celle que tout le monde se pose. Pourquoi l'Éthiopie libère-t-elle tous les prisonniers politiques? Il convient d'abord de clarifier les choses. Quand on parle de prisonniers politiques, puisqu'il semble que, sur ce détail, le gouvernement a commencé à faire marche arrière en disant qu'il ne s'agissait pas de tous les prisonniers, mais seulement de certains. Ils affirment maintenant que certains de ces prisonniers ont réellement commis des actes répréhensibles qui ont provoqué leur emprisonnement. Donc ils requalifient petit à petit cette promesse parce qu'ils ne veulent pas apparaître comme un pays qui retient des prisonniers politiques. Donc c'est le contexte, si vous voulez clarifier la position actuelle du gouvernement. Pour moi, cela n'a aucun sens puisque cela ne change pas le contexte dans lequel cette annonce a été faite. Certains des détenus sont liés à des affaires de terrorisme condamnés à mort. Vous avez entendu de nombreuses réactions. Alors pourquoi cette initiative du gouvernement surprend-elle? Ce sont des conditions auxquelles la coalition gouvernementale n'est pas vraiment habituée. Les conditions de libération des prisonniers, qu'ils soient politiques ou non politiques, peu importe. Ces conditions de libération impliquent la fermeture symbolique des chambres de torture qui sont bien connues. Ce ne sont pas des initiatives avec lesquelles ce parti a été familier en 27 ans d'existence. Il ne faut pas considérer cette initiative comme une réforme politique ou comme une réforme démocratique qui reste encore à voir. Mais elle a créé une confrontation au sein de la coalition sur la question de la dominance du parti EPRDF, qui, et tout le monde le sait, bien qu'il soit un parti minoritaire, est celui qui exerce le plus d'influence, celui qui domine la scène politique. Donc le gouvernement doit pousser la coalition du moment pour un changement qui vienne de l'intérieur. Certaines dynamiques doivent changer, certaines questions doivent trouver des réponses afin qu'ils puissent regagner les régions et gouverner comme ils ont été mandatés pour le faire. Donc c'est ce qui a provoqué ce changement de rhétorique. Mercredi encore, aucune information n'avait été donnée sur le nombre exact de prisonniers à libérer. Avez-vous une estimation approximative et est-ce que les chambres de torture seront bel et bien fermées? L'infrastructure politique dans ce pays est construite de telle sorte que des réformes comme celle-ci ne sont pas faciles à mettre en place. Vous savez, mais le gouvernement a compris qu'il devait faire son possible
pour répondre à un minimum des requêtes émises par la population. Ils sont confrontés à un effondrement potentiel en tant que coalition, à une décomposition en tant que parti politique. Ils vont donc libérer de toute évidence au moins les grands noms qui sont connus des médias internationaux, peut-être bien tous. Si vous croyez que des prisonniers politiques sont retenus par milliers dans des prisons enfermés dans d'innombrables prisons à travers le pays, mais ils vont libérer certains d'entre eux issus des différents milieux politiques, principalement les Amara et les Oromo. Ils vont également fermer les prisons de Makelele. Ils vont transférer les prisonniers de là vers une nouvelle installation. Cela ne mettra peut-être pas fin à la pratique de la torture qui est gravée dans la politique de ce pays. Ça n'aura peut-être pas d'impact à cet égard, mais du point de vue symbolique, tôt ou tard, la prison de Makelele sera fermée. C'est ce que je peux vous dire. Sedale Lema, nous devons en rester là, mais merci beaucoup pour votre éclairage. Sedale Lema, rédactrice en chef du magazine Addis Standard, était avec nous depuis Francfort, en Allemagne.